n'est pas un voleur, Herman n'est pas un menteur. Voilà, Herman n'est pas saint, mais il est juste. Retenez surtout cette phrase-là. L'avenir nous le... N'oubliez pas le nouveau cri de guerre, hein, c'est moi qui ai créé ça encore. Vous allez voir, ils vont tricher bientôt. Personne ne fait ça, hein. C'est moi qui fais ça depuis la semaine. Quand il parlait de ceux-là, quand il parlait de Bassirou, là, il disait ça toujours. Vous avez remarqué, non? Depuis mars, il dit l'avenir nous le dira. Voilà, l'avenir est en train de nous dire. Voilà. Donc, chers camarades, l'avenir nous le dira. Herman le patriote, c'est ma citation désormais et dorénavant. Alors, voilà ce que Bassirou dit, chers camarades. Bassirou, l'homme au front, l'homme qui mougou 8 femmes. Voilà ce qu'il dit. La situation sécuritaire au Sahel nécessite une mobilisation globale de toute la communauté internationale et surtout de toute l'Europe aux côtés des pays concernés. Parce que lui n'est pas concerné, puisqu'il est ami de Toubabou. Donc Toubabou n'envoie pas Toro vers lui. En français facile, ça veut dire, il est en train de dire au Mali, au Niger et au Burkina, tant que vous n'envoyez pas l'armée française pour vous voler, tant que vous n'envoyez pas l'armée française pour vous dominer, les Toro vont toujours vous bamougou. Je vais aller plus loin. C'est une manière même d'acclamer le terrorisme. Ce qu'il vient de dire là, c'est grave. C'est grave. Ton ami capitaine est en pleurs. Les terreaux ont fait une attaque injuste. C'est injuste parce que le peuple n'est pas armé. Et vous ne vous battez pas contre le peuple. Les civils, je vais dire, les civils. Vous vous battez contre les VDP et les FDS. Voici votre cible. Donc c'est une attaque disproportionnée. C'est ça, non? C'est-à-dire, c'est pas... Il n'y a pas les mêmes forces. Ok? Les forces ne sont pas pareilles. Les autres ne sont pas armés. Vous tirez sur tout le monde. Ce qu'ils ont fait à Djokoué, là, c'est la même chose qu'ils ont fait l'autre côté. Et quand on parle de Djokoué, et à chaque fois quand mon cœur est meurtri, et à chaque fois quand je refuse qu'on laisse tomber cette situation, il y a des gens qui nous lancent les pics. Il y a des gens qui nous traitent de tous les noms. On ne peut pas tomber dans un village et puis éliminer tout le monde. Pourquoi? Si vous venez qu'il n'y a pas les armées, même si vous voulez, prenez-les en otage. Ou bien faites des prisonniers politiques. Mais vous tirez sur tout ce qui bouge. Femmes, enfants, vieux, vieillards. C'est une attaque. Une attaque barbare. C'est une attaque qui n'a même pas de sens. Puisque eux, ils ne peuvent pas se défendre. Donc il n'y a pas l'équilibre des forces. Il faut dire ça à Bassirou. La lumière là me frappe dans les yeux. Hein. Je ne suis pas habitué à la lumière. Mais on dirait qu'à la lumière, on me voit bien. Il n'y a pas d'équilibre des forces. Il faut dire ça à Bassirou. Donc Bassirou dit, Bassirou Faye dit, Bassirou Faye, le mot dia, j'avais eu raison depuis mars. J'ai dit ce gars n'est pas bon. Il est acheté depuis la prison. C'est pourquoi de la prison, il est devenu président. En même temps, deux ton trois mouvements, c'est lui qu'ils ont choisi. C'est lui que Sonko a choisi. Parce que c'est lui que les gens voulaient. Vous savez, quand tu es pauvre et que tu n'as pas de conviction ferme, tu es facilement manipulable. Tu es facilement manipulable. Tu es très facilement manipulable. Alors, donc, BBC, voici l'image que j'ai prise sur BBC. Puisque je vois des gens qui sont, je vais dire, maudits de naissance, qui viennent dans le direct et qui disent que tu es menteur. Alors je suis BBC alors. Je vais voir si je peux aller directement sur le site BBC. C'est quel genre de BBC? Il y a beaucoup de BBC. BBC News Afrique. C'est le nom, hein? News Afrique. News Afrique. Afrique. Attendez, voir. New Afrique. Ok. Bon, j'ai mis en anglais. Hein? On va voir dessus. New Afrique, je vais mettre Bassirou. Peut-être que ça est là-bas, hein, parce que ça, j'ai pris ça sur Facebook. Je vais aller directement sur le site. Je vais voir ce qu'ils disent. Mais ça sont en anglais ici. Ça sont en anglais. Ça sont en anglais, c'est pas bon. Bon. Donc vous comprenez, chers camarades.
Ce poste-là a été mis en ligne par une page burkinabé. Une page burkinabé qui est une page que moi je crois parce que toutes ces informations sont propres. Mais pour l'instant, je ne dirai pas c'est quelle page pour ne pas exposer le frère. Voilà. Chers camarades peuple d'Afrique. Voici, ça est sur la page ici. Voici ça, ça est sur la page ici. Et les commentaires disent, toute personne qui profite du terrorisme, notez ceci. On dit que le pouvoir du Burkina actuellement est dans la main du peuple. Donc celui qui veut reprendre ce pouvoir-là n'est pas seulement contre IB, mais est contre tout le peuple burkinabé. Ça, c'est un Burkinabé qui a commenté comme ça. Et il a raison. Il a raison. Il a raison. Le peuple, ceux qui aiment demander c'est quoi le sujet là, je vais te bloquer. Hein. Je vais te bloquer parce que vous les Africains, vous aimez trop la facilité. Hier, j'ai insulté un badou, comme ça. Un de ton genre là. Mais généralement, peut-être ce sont mes abonnés, mais qui ne sont pas bien éduqués. Soyez bien éduqués, chers camarades. Quand tu viens en retard en classe, il faut te donner 3 minutes, 4 minutes. Tu vas savoir de quoi le professeur parle. Tu vas savoir sur quel chapitre. Toi, mais tu vois que je suis en train de parler de Bassirou Burkina, Bassirou Burkina. Il faut te concentrer dans le direct. Tu vois, sinon je vais t'insulter. Et je n'aime pas les tocards. Franchement. Désormais, si je vois quelqu'un qui fait ces commentaires-là, je ne vais même pas parler même, je te bloque en même temps. C'est quoi le problème? Quand tu vois 346 personnes, donc de laisser le sujet pour venir t'expliquer. Non, quand tu n'étais pas là, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai fait, c'est ton papa qui me paye, pas moi. On continue, chers camarades. Et puis, je ne veux plus voir un seul de tes commentaires. Même point, il ne faut plus mettre dans mon direct. Tu regardes en silence ou même tu quittes mon direct. C'est quoi ces histoires-là? Vous aimez trop la facilité. Tu viens là pour... C'est quoi le sujet, s'il te plaît? C'est quoi ça? Moi, je n'aime pas ce comportement africain bizarre, là. Bassirou dit que la situation sécuritaire au Sahel nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de toute l'Europe aux côtés des pays concernés. Ça veut dire en français facile que les Occidentaux qui ont été chassés par les pays du Sahel, là, les bases militaires que vous avez chassées, les voleurs d'or et d'uranium que vous avez chassés, dans les pays, dans vos différents pays là, il faut les faire revenir. Sinon, vous allez toujours pleurer comme ça. C'est ce qu'il a dit en bon français. C'est ça, on appelle l'intention, l'enjeu de cette déclaration. C'est ce qu'il a dit. Hein. Vous voyez, mobilisation globale, communauté internationale, aux pays concernés. C'est ce qu'il a dit clairement. C'est ce qu'il vient de dire terre à terre. Ou si vous voulez, vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Vous les avez chassés. Vous les avez traités de tous les noms. Maintenant, on vous bamougou. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Ça, c'est une autre manière d'interpréter. C'est ça. On élimine plus de 150 Burkinabés. Enfants, femmes, vieux, vieillards. Une attaque lâche barbare. Contre un peuple civil. Innocent. Et toi, tu quittes là-bas pour... Tu parles de les gens qu'ils ont chassés. Il faut qu'il y ait une mobilisation globale de la communauté internationale. Mais pourquoi l'Africain veut toujours vivre sous les ailes de la communauté dite internationale même? Pourquoi? Les Africains veulent toujours que ce soit la France, les États-Unis, Grande-Bretagne, c'est-à-dire ces pays-là qui doivent décider pour nous. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es président du Sénégal. Au lieu de prendre, comme toi, ton pays n'est pas concerné. Mais pourquoi tu ne prends pas 1000 soldats pour envoyer, pour qu'on puisse aider ton pays voisin, ton pays africain, ton pays frère? Ou bien vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas d'armes.
Tu peux donner 10 chars. Est-ce qu'ils ont 10 chars même? Tu peux donner un hélicoptère. Tu peux donner quelques drones si vous en avez. Ou bien vous faites une somme. 20 milliards, 10 milliards, ça peut aider. Et vous partez dire Yako au capitaine et à son peuple. Mais tu laisses le Sénégal. Tu laisses toute l'Afrique. Toi, tu t'as parlé de mobilisation de toute l'Europe. Tu ne sais pas que l'Europe est en guerre? Il n'arrive même pas à Bambougou, un seul pays, la Russie. Ils envoient Leclerc, Abraham, Isaac, tous sortent des chars. Maintenant même là, c'est F-16 qu'ils envoient. Tout cela, Russie est toujours debout. Il se Bambougou là-bas. Ils ont des problèmes. C'est la preuve que tu es un faux président. Tu es un faux président. Tu n'es même pas digne d'être président africain. Parce que tu ne comptes même pas sur l'Afrique pour libérer l'Afrique. Donc on avait raison de catégoriser ce gars-là, de critiquer ce gars-là, d'accuser ce gars-là. On avait raison trop tôt. On avait raison. Parce qu'il ne compte même pas sur l'Afrique pour libérer l'Afrique. Mais si tu enlèves communauté internationale et puis Europe, et puis tu remplaces par l'Afrique là, c'est une bonne déclaration. Regardez, je vais enlever l'esprit de nègre des maisons dans sa phrase. Voilà la phrase initiale. La situation sécuritaire au Sahel nécessite une mobilisation globale de toute la communauté internationale et surtout de toute l'Europe aux côtés des pays concernés. Moi, en tant que panafricain, regardez mon mur, regardez mon t-shirt, en tant que panafricain, fier d'être africain, voilà ce que j'aurais dit. La situation sécuritaire au Sahel nécessite une mobilisation globale de toute l'Afrique et surtout de toute l'Afrique de l'Ouest aux côtés des pays concernés. C'est pas chic. Vous voyez que c'est un nègre de maison. Ça dit tous ces plans, c'est sur la France, sur les États-Unis, sur la Grande-Bretagne, sur la communauté internationale, en un mot. C'est des gens qui chient. Avant de chier, il appelle Macron. Avant de pisser, il appelle Macron. Avant de mougou, ces deux femmes-là, il appelle Macron. Toute sa vie, c'est Macron. Voilà un président. C'est à cause de lui, là, les Sénégalais sont décédés là. C'est pourquoi j'ai fait ma sortie qui a fait des milliers de vues sur TikTok. Et j'ai dit aux Sénégalais de TikTok et aux Africains de TikTok que vous êtes morts cadeau. Les Sénégalais se sont fait tirer là-dessus cadeau. Il était mieux de laisser Macky Sall. Même Macky Sall ne fait pas de déclaration comme ça là, je ne pense pas. Macky Sall même là, je ne suis pas sûr qu'il fait une déclaration comme ça. Soit il va se taire, soit il va apporter son soutien au Sénégal. J'ai même envie de dire que Macky Sall est mieux que Bassirou. Je suis désolé hein, pour ceux qui seront choqués. Mais il était mieux de laisser Macky Sall. C'est pourquoi j'ai dit, au lieu de mettre les Soroguem au pouvoir en Côte d'Ivoire, je préfère qu'on laisse Dramane Ouattara. Parce qu'on est déjà habitué à la souffrance de sa part. La manière dont il fait souffrir les Ivoiriens, on est déjà habitué. On n'a pas besoin d'une autre souffrance actualisée. De quelqu'un qui va nous traumatiser en plus. On est déjà habitué à Dramane. Vous allez mettre un homme comme Tidiane Thiam, on ne sait pas ce qu'il va nous faire subir. Dramane casse maison des zones à risque. Peut-être Tidiane Thiam va casser maison même de tout Cocody là. On ne sait pas. Tu vas lui faire quoi? Tu vas parler, il va dire Dramane vous a fait ça, vous n'avez rien dit. Tu parles, il te met en prison. Il est président. Aujourd'hui, le président du PDCI. Il fait ce qu'il veut du PDCI. Il fait ce qu'il veut. Il refuse catégoriquement une alliance avec Soroguem. Entre le PDCI d'Henri Kona Bédié de Daoukro était ami à Soroguem. Donc il a déjà entré. Moi, je ne soutiens pas Daoukro. Hein. Moi et puis Bédié, de son vivant, je lui ai dit la vérité. De son vivant, je lui ai dit la vérité. Mais je vais dire la lignée du père héritier, Oufé Boigny, Kona Bédié, c'était de marcher avec Soroguem pour faire du mal à Dramane. Mais PDCI d'aujourd'hui, là, eux, ils disent qu'ils ne sont pas un Soroguem. C'est pourquoi ils sont en train de l'insulter matin, midi, soir. La guerre, Bibi, tout le monde l'insulte. Parce qu'ils ont compris que c'est un faussaire. Il n'est pas bien. Donc, moi, je repère très rapidement et facilement les ennemis de l'Afrique. Pour l'instant, beaucoup de personnes ne sont pas convaincues concernant Guillaume. Mais un jour, vous allez me donner raison. L'avenir nous le dira. Ça, c'est vraiment le patriote. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Le temps est un deuxième nom de Dieu. Ça, c'est Babo Laurent. N'oubliez jamais ces phrases-là. Il ne faut pas prendre position trop tôt pour quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore maîtrisé. Non, 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 ne prends pas position trop tôt. Il est mieux de prendre position pour ce que tu crois être vrai que de prendre position pour ce que tu ne connais pas.
C'est différent. Hein? Je croyais que Bassirou était un faux. Et aujourd'hui, ma croyance est tombée pile poil. Chers camarades, donc, vous avez vu que j'ai changé la déclaration de Bassirou. Il dit, la situation sécuritaire du Sahel nécessite une mobilisation globale de toute la communauté internationale et surtout de toute l'Europe aux côtés des pays concernés. Alors moi, Herman, le patriote, je dis non. On ne doit pas compter toujours sur la communauté internationale. C'est cette même communauté qui nous donne des aides humanitaires. C'est cette même communauté qui nous donne des crédits, de l'argent et on nous empêche d'acheter ce que nous voulons. On nous empêche d'aller dans les pays comme l'Iran, comme la Russie, comme la Corée du Nord pour acheter des armes. Ce n'est pas une bonne aide. C'est comme quelqu'un te donne la nourriture et puis il ne faut pas t'en manger. Est-ce que c'est une aide ça, de vous à moi? Quelqu'un te donne la nourriture et puis cette dernière te dit il ne faut pas te manger. C'est mieux de ne pas me donner, non? C'est pourquoi le capitaine a refusé l'aide de FMI tout récemment. Parce que quand eux, ils te donnent les aides là, ils te dictent comment tu dois utiliser. Ils te donnent des directives. C'est comme des... Est-ce que vous savez que les élections présidentielles là sont financées par les lobbies? Même ça existe ici aux États-Unis. Parce qu'une élection, ça coûte cher, surtout les pays développés comme les États-Unis et autres. Donc il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Si vous voyez que les armes là, les gens n'arrivent pas à stopper là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a pas un président. Même Donald Trump a essayé, il ne peut pas. Barack Obama a essayé, il ne peut pas. Joe Biden, il a essayé un peu, il ne peut pas. Personne ne peut éteindre ceux-là. On ne les connaît pas, hein. Mais c'est eux qui ont tout l'argent du pays. Ils sont riches que tout ce que vous connaissez là. Il y a des gens même qui sont riches que Bezos. Non, pas Bezos. Le plus riche du monde là. Est-ce que vous savez ça même, ici aux États-Unis? Hey, on les appelle les lobbies. Les lobbies, ils sont tapis dans l'ombre. C'est eux. C'est pour eux que les trucs là, les beaux là, c'est à eux que ça appartient. Donc quand eux, ils te financent, après ils te disent que, attention, il ne faut pas toucher notre business. Hein. Tu apprendras. Tu ne peux jamais les voir. Il faut regarder Jack Bauer. L'autre là, il était noir. David Palmer. Il avait été financé par un lobby. Il était sur chaise roulante, un truc comme ça. C'est comme ça. C'est pas lui-même qui a financé, c'est un gars qui a financé. Et le gars lui a dit, faut licencier ton petit frère, Wayne Palmer, qui est devenu président dans la saison 6 là. Il a dit, il faut le licencier. N'oublie pas que c'est moi qui ai financé. Et lui, on ne le connaît même pas. On ne le connaît même pas. Il a appelé le président, il a dit, il faut licencier ton petit frère. Mais dans le film, le président a résisté, il dit, il ne veut pas. Et puis bon, voilà. Donc, c'est ça. C'est comme ça, chers camarades. Vous allez voir que, pour revenir en Afrique, ce Bassirou Faye est un homme qui a été acheté pour... C'est pas comme si... C'est pas quelqu'un qui s'est fait pour devenir président. Bassirou Faye n'est pas la même chose comme, par exemple... comment on appelle ça? Il n'est pas la même chose comme le président Gbagbo Laurent, par exemple. Gbagbo Laurent, c'est lui-même, il s'est fait. Il a quêté pour devenir président. Malgré qu'il était issu d'une famille modeste. Donc, il n'a pas été financé par les lobbies. C'est pourquoi il a eu le courage de dire au Toubabou que je ne suis pas un sous-préfet français. Et je ne serai jamais un sous-préfet français. Je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Il a eu le courage de dire à ces gens-là que je ne suis pas un sous-préfet français. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne doit rien à quelqu'un. Mais est-ce que Dramane peut faire ça? C'est ça la question. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, il a qu'à de dire que vous les Toubabou là, enlevez votre bouche dans notre affaire maintenant, trop c'est trop. Il ne peut pas. Parce que sa rébellion a été financée par les Toubabou. Donc il doit les Toubabou. Parce que c'est ce qui tue l'Afrique. Alassane ne critiquera jamais l'Europe et l'Occident jusqu'à ce qu'il meure. C'est vrai qu'on a vu une vidéo, je ne sais même pas, je sais pas personnellement c'était dans quel contexte.
il avait fait cette vidéo. Bon, on a vu une vidéo où il disait, non, les Africains sont capables de se prendre en charge. C'est la seule vidéo que moi j'ai vue où Alassane Ouattara a parlé contre l'Occident. Hein. À part ça, je n'ai pas encore vu. Depuis même, il est président zéro. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que, est-ce que vous, même s'il était milliardaire, mais un jour, je vous ai montré une vidéo où un monsieur expliquait un peu comment est-ce que les rebelles ont mobilisé et combien de personnes les rebelles ont mobilisé et combien de personnes qui ont été infiltrées dans l'armée, la police, tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une histoire de 25 000. Ça, c'est les démobilisés là. C'est plus de 25 000 personnes que les gens ont insérées. Maintenant, les 8 400 là, c'est celles que les gens n'ont pas pu insérer. Est-ce que vous comprenez même? Donc, imagine les tonnes d'armes qui ont été achetées pour... Parce que tous ceux étaient armés. S'ils n'ont rien, c'est 2 baos par personne. On te parle déjà de 25 000. Plus 8 400. Ça fait déjà 30 000 individus armés. Sans oublier les pick-up, les 12-7. Est-ce que vous... Moi, j'ai vu les armes des rebelles. J'ai vu les rebelles à Figayo. À Figayo, là. Moi, j'ai vu comme ça les rebelles. Il y a les armes, on s'assoit dessus comme ça. On s'assoit dessus. Et puis, ça fait tout. Tu connais le prix de ça? Jagao, là. Il y a une photo de Jagao qui circule sur la toile, là. Il est assis sur une arme, là. Il se passe qu'on pédale avec les pieds comme ça, puis ça tourne. On dirait char. Tu pédales et puis ça tourne quoi? Canon, là, voilà ça. Balèze comme ça. Tu connais le prix de ça? C'est pas Draman qui a acheté tout ça. C'est pas Draman qui a fait ça. Hein? Les gens l'ont financé. Donc où il est là? Il ne peut pas. Il n'a pas qu'à. Même s'il ne veut pas, il n'a pas qu'à. Il est obligé. Il est obligé de faire ce que Toubabou demande. C'est ce que lui il est en train de faire. Là, il est en train de faire l'apologie de Toubabou. Ce gars-là. Ça dit pour lui, l'Africain et l'Afrique ne peut rien faire sans les Toubabou. Donc pour lui, pour que les attaques des terreaux cessent dans le Sahel, il faut que les gens du Sahel fassent revenir l'armée française. C'est ce qu'il est en train de dire simplement comme ça. Et puis la phrase n'est pas difficile. La situation sécuritaire au Sahel nécessite une mobilisation globale de toute la communauté internationale et surtout de toute l'Europe aux côtés des pays concernés. Mais quand on dit l'Europe là, est-ce que les Burkinabés ont chassé tous les Français? On va bien se comprendre ce matin. Quand il dit qu'il faut que toute l'Europe soit mobilisée, il parle de quelle Europe? L'Europe militaire. Puisque si tu vas au Burkina, il y a des Français qui sont là-bas, qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont pas touchés, qui ont leur business, qui ont leur vie. Tu vas au Mali, tu vas trouver Toubabou qui est là-bas. Ils ont des maisons, ils ont des enfants. Ils sont mariés, ils vivent leur vie. Tu vas au Niger, il y a des Blancs. Mais quand le Niger dit que l'Allemagne n'a qu'à partir, c'est quelle Allemagne le Niger attaque? Puisque c'est ça qui est à l'ordre du jour actuellement au Niger. L'Allemagne a plié ses bagages. De quelle Allemagne on parle? De vous à moi. On parle des militaires, pas des citoyens allemands. On parle des bases militaires allemandes. Voilà comment il faut comprendre la chose. Donc quand il dit il faut que toute l'Europe soit mobilisée autour du Sahel, il est en train de dire il faut faire ramener les bases militaires que vous avez chassées. Car tant que vous ne ramenez pas les bases militaires, vous allez toujours pleurer. Et il a bien dit, aux côtés des pays concernés. C'est comme si son pays n'est pas concerné. Et il n'a pas tort. Comme il travaille avec Toubabou, alors son pays n'est pas touché. Sinon, le Sénégal n'est pas loin du Burkina, du Mali, du Niger. Le Sénégal n'est pas sur une autre planète. Le Sénégal est en Afrique. La Côte d'Ivoire même fait frontière au Mali et au Burkina. Mais tous les jours, les terreaux là, et ils vont toujours dans le Sahel. Ils ne vont jamais dans le Sénégal et autres. Mais le jour que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal va vouloir chasser l'armée française, vous allez comprendre clairement que les terreaux vont commencer à découvrir la route d'Abidjan.
la route de Dakar, la route des autres pays. Quand vous voyez que les terreaux ne vont pas dans ces pays, c'est tellement simple. C'est parce que ces pays ne sont pas ennemis. Ces pays n'ont pas chassé les armées de Toubabou, qu'il appelle mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe. Voilà comment il faut expliquer la chose. Et ce qui voudrait dire que M. Bassirou est méchant. Il est méchant parce qu'il attend d'accuser, sans le savoir, le capitaine Ibrahim Traoré. Il attend de dire au capitaine, tu as vu, tu as chassé les Toubabou, ton peuple est en train de tomber. Donc il attend de mettre en tort la volonté du peuple burkinabé qui était de chasser l'armée française et de prendre eux-mêmes leurs propres responsabilités pour Bamungou et pour dronistifier les terreaux. Donc il attend de leur dire que vous avez tort d'avoir chassé l'armée toubaboulienne et vous avez tort d'avoir pris vos propres responsabilités pour combattre les terreaux. Aujourd'hui, vous pleurez. C'est ce qu'il est en train de dire. Cet homme est un démon. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon, chers camarades. Oui, bien sûr, il faut liker. Même Facebook, vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Il faut liker, il faut partager, il faut commenter, il faut interagir. Parce que ça permet, merci à la personne qui mobilise les gens de liker sur YouTube. Parce que je vois 500 et quelques, et il y a 135 likes. C'est bon. Vous pouvez faire mieux que ça. Il faut même TikTok, il faut tapoter et voir 10 000 tapotages. C'est important de faire votre part du combat. Vous voyez? C'est important de faire votre part du combat. Parce que ça c'est des propos très graves. C'est parce qu'aujourd'hui, dimanche, je n'ai pas envie de trop crier. Je n'ai pas envie de trop crier. Je suis un peu fatigué même pour mettre dessus. Sinon, c'est grave ce qu'il a dit là. C'est très grave. C'est très grave. Les Occidentaux qui ont été chassés dans le Sahel doivent revenir pour que la paix revienne. Alors, mais c'est clair, ça veut dire exactement, la paix qui n'est pas au Sahel est due aux manigances des Occidentaux, de Toubabou. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez ce qu'il est en train de dire là? Il dit, la situation sécuritaire au Sahel nécessite la mobilisation de la communauté internationale et surtout de l'Europe. Ça veut dire, tant que l'Europe n'est pas mobilisée derrière l'AES, il n'aura jamais la paix dans l'AES. Donc, qui crée la guerre alors? C'est ça la triste réalité. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus détesté par les terreaux que les États-Unis? Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un pays qui a plus d'ennemis dans le monde que les États-Unis. Mais tu as vu les terreaux tomber dans une ville en Californie et puis tirer sur tout ce qu'ils bougent? Depuis le 11 septembre 2001, c'est 2001, non, je ne me trompe pas. Le 11 septembre, là, ce qui s'est passé de l'autre côté, là, et puis ils ont pris avion pour Bamungou, les immeubles, là. Toi, tu as déjà vu les terreaux qui sont venus surprendre? Non. Mais est-ce que les Américains ont eu besoin de la mobilisation de la communauté internationale pour sécuriser les pays? Vous connaissez le travail que le FBI fait pour les États-Unis? Le travail que la CIA fait? Le travail que le Pentagone fait? Les gens ne dorment pas. Parce que le pays, il est gros. Le pays est balèze. Et nous sommes 350 millions d'habitants. 50 pays réunis. Toi, tu penses à amusement? Mais est-ce qu'ils ont besoin de l'Europe et de la communauté internationale pour les protéger? Pourquoi les Africains ne veulent pas prendre leurs propres responsabilités? C'est un faux président. C'est un faux président. Les Américains se protègent eux-mêmes. Moi-même, je bénéficie de cette protection. Les Américains se protègent eux-mêmes. Si tout à l'heure je lance et puis j'appelle 911, j'ai dit je suis en danger. Dans 2 minutes, même on dit maintenant même là, l'armée, la police ne prend plus 2 minutes pour être là où il y a 911. Est-ce que vous savez ça? Et puis quand on dit 911 là, le septembre c'est le 9e mois. Nous sommes en septembre, je crois bien. Nous sommes en septembre, non? Je pense que c'est le 9e mois. Et comme ça s'est passé le 11 septembre, c'est ce qu'on m'a expliqué. Il y a d'autres qui disent c'est faux, d'autres qui disent c'est vrai. Mais on dit c'est comme ça, ils ont créé le chiffre là. Septembre, c'est le 9e mois. Et les terreaux ont frappé le 11 septembre.
Donc, ils ont appelé ça 911. Donc, quand eux, ils attendent ça là, ils sont sur des nerfs. S'ils appellent tout à l'heure la police, on peut 911, et puis je leur dis que j'ai un suspect qui est avec les terreaux. En 1 minute, ils sont déjà là. 1 minute. 1 minute. Mais si je t'appelle pour dire ma femme me fatigue, tu ne vas même pas avoir un seul policier qui va venir. Parce que c'est un truc civil. Ce n'est pas sécurité nationale. Mais pourquoi le continent africain ne veut pas prendre ses responsabilités? C'est ce que le capitaine essaie de faire. Il veut que le Burkina protège le Burkina. Mais où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Les Burkinabés sont riches. Ce n'est pas un village, c'est un pays. Il n'y a pas un pays qui est pauvre. Quelle que soit la pauvreté d'un pays, dans la caisse de l'État, il y a des milliards. Tu vas aller en Venezuela, tu vas aller à Taïwan. Quels sont les pays pauvres là même? Même au Niger. Il faut aller au Niger actuellement, tu vas voir. Il n'y a pas un pays. Mais même le plus riche du monde n'est pas plus riche qu'un seul pays dans ce monde. Moi, je vous dis ça. Le Mongol de Tesla là, est-ce qu'il est plus riche que le Mali? Ça, même l'histoire nous le dit. Le plus grand riche de tout le temps, c'est un Malien. Ce qui voudrait dire que le gars là, de Tesla là, il n'est pas plus riche que le Mali. Parce qu'il y a un gars, un Malien qui a eu l'argent que lui n'a pas encore eu. Même jusqu'à aujourd'hui, son argent n'arrive pas là-bas. Il s'appelle comment même? Mansa Moussa. Comment ça? Donne-moi son nom là. On entend de parler, hein? C'est pas parlable. Non, ce qui veut dire que, comment il s'appelle même? Mansa Moussa, non? J'ai oublié son nom là. Il n'est pas plus riche que lui, puisqu'il n'a pas encore atteint son argent. Regardez. Même quand il tape en anglais, regarde, il a tapé le plus riche de tous les temps. Parce qu'il faut que les Africains, il s'appelle Mansa Moussa. J'ai retenu le nom quand même, hein. Ah, je commence à être historien comme Gbagbo, hein. Voilà ça. Et ça, c'est le point FR. Les Toubabou, c'est eux qui ont mis ça. Tu vas taper partout dans le monde. C'est son nom qui va sortir. Regardez ce qu'ils ont dit. Hein. On dit, selon la BBC, c'est-à-dire c'est les Toubabou eux-mêmes qui parlent du Malien. C'est un Malien. Elon Musk n'a pas encore eu cet argent-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore ça. Il ne peut pas avoir ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire même? Donc l'Afrique n'est pas aussi un pays maudit pour que tout ce qu'on doit faire doit dépendre de Toubabou. Un jour, il a dit ça à une Chinoise. On parlait, et puis il dit, ah, vous les Chinois, vous avez l'argent. Elle dit, oui, nos parents, depuis tout le temps, même nous, on est plus riches que tout le monde. Il dit, non, là, tu as menti. Je ne sais pas si vous expliquez ça un jour. Il dit, non, là, tu as menti. C'était l'année surpassée. Il dit, non, là, tu as menti. Elle dit, comment ça? Comment j'ai menti? Il dit, non, tu as menti. Il faut taper sur Internet. Le plus riche du monde de tous les temps. Elle dit, mais nous, on est plus riches. Toi, tu es un Africain, nous, on est plus riches que vous. On est plus riches même que les Américains. C'est nous, on achète les maisons ici. Il dit, il faut taper sur Internet. Le plus riche du monde de tous les temps. Il faut taper. Quand elle a tapé là, elle dit, who is that? Il a commencé à rire. Il dit, ah, d'accord. Faut mettre Google Images. Elle a tapé Image, c'est noir qui sort. Mansa Moussa. Il dit, tu as vu, non? Elle dit, hi, this is true. Il dit, on est sur Google. Oh, mais c'est pour maman de qui? Google là, c'est pour mon papa. On est sur Google, tu me dis, is it true? Va demander à ton grand-père. Bon, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit grand-père. Mais lui a dit, hi, on est sur Internet. Tu me dis si c'est true, si c'est vrai. Il faut te renseigner. Depuis ce jour-là, quand elle me voit là, elle sourit seulement. Quand elle me voit, elle rit seulement. Parce que c'est rentré dans son tibia. Elle ne croit pas que le plus riche de tous les temps, c'est un noir. Jusqu'à aujourd'hui, Biden ne peut même pas s'approcher de lui. Elon Musk même n'a pas care. Regardez ce que les gens disent. Selon la BBC, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité serait... Bon, ils ont mis serait parce que c'est des gens qui n'aiment pas les Africains. Hein. Même la vérité est là, ils vont conjuguer. Vos mots dire de serait. C'est pas serait, c'est est. Le plus riche de l'histoire de l'humanité est. Mais eux, ils ont mis serait. Ils ont mis serait. Parce que c'est pas un Toubabou. Bon, ils ont dit serait donc Mansa Moussa, le roi des rois, de la richesse de l'empire du Mali, de 1312 à 1332. Bon, d'autres disent 1337. Voilà comment il a vécu. Hein.
Non, non, pas... Il a vécu, mais où il a régné. De 1312 à 1337, Massa Moussa a eu une somme qui est estimée aujourd'hui à plus de 400 milliards de dollars. Il a tapé là de Elon Musk. Elon Musk Fortune. Fortune, il a tapé ça sur Internet. Elon Musk, actuellement, il a 220 milliards de dollars. Il ne peut pas avoir l'argent que l'autre là, il a. C'est-à-dire, l'argent, quand on convertit en dollars, là, un Africain qui est en Afrique, dans l'empire du Mali, sa richesse est estimée à plus de 400 milliards de dollars. Elon Musk, le plus riche du monde actuel, il a 220 milliards de dollars. Il ne peut pas s'égaler à lui. Alors, je rappelle tout ça pour ne pas que les Bassirou là prennent l'Afrique comme un continent qui est maudit. Ça veut dire que nous sommes les plus riches en réalité. Puisque le plus riche de tous les temps, c'est un Africain. Non, ça veut dire que l'Afrique est riche. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas maudite. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi les gens ne veulent pas que l'Afrique prenne ses responsabilités? Le capitaine Ibrahim Traoré souhaite que le Burkina puisse avoir sa centrale nucléaire pour développer le plutonium dans le but de un jour avoir une bombe atomique. Et c'est ça qui va arriver tôt ou tard. Que ce soit lui ou un autre Ibrahim ou un autre président africain ou un autre leader africain. Un jour, on sera là et puis on va essayer. On va tester nos missiles balistiques intercontinentaux. On va essayer ça. Ça peut être de notre vivant. Ou bien plus tard, nos petits-enfants vont faire ça. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et c'est pourquoi on fait le combat contre les nègres des maisons. Comme Draman Ouattara, Bassirou, Sonko, etc., etc. On fait le combat contre eux d'abord. On fait le combat contre eux d'abord, chers camarades. Vous voyez, chers camarades peuples d'Afrique. Donc, après avoir étalé ceci, on va avancer. On va avancer. Donc, Bassirou Faye est en réalité un collabo de Toubabou. Ce qui voudrait dire que les Sénégalais se sont trompés d'avoir voté ce gars-là. Mais il est déjà président, on fait comment? Puisque dans les constitutions, on ne peut pas destituer quelqu'un sans motif valable. C'est vrai que c'est un motif valable d'être un Toubaboulial. C'est un motif très valable. Mais est-ce que juridiquement, selon la constitution du Sénégal, on peut destituer Bassirou? Non. Donc, ils ont fait un mauvais choix sans le savoir. Ils ont pensé que Bassirou allait mettre en pratique ce que Sonko disait tout le temps. Puisque Sonko a fait des discours de panafricains. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit que le Sénégal n'a jamais dit qu'il allait appartenir à l'AES. C'est ça, il a trahi les Sénégalais. Les Sénégalais doivent patienter pendant 5 ans pour voter la dame là. Il y a une dame qui est là-bas là. Votez-la pour voir. Peut-être qu'elle peut changer les donnes. Il y a l'ancien premier ministre de Macky Sall. Essayez cette dame là pour voir. Parce que Bassirou et puis Sonko, c'est pas bon. C'est la même chose. Donc, ce que je peux vous dire, puisque je l'ai écouté une fois, 2 fois, elle parle un peu bien. Mais généralement, quand les gens sont dans l'opposition, les gens sont des panafricains. Quand les gens viennent au pouvoir, les gens chantent de bouche. Et le peuple continue de souffrir. Donc, on ne peut plus faire confiance. Mais on va pas adresser là. On est obligé d'essayer les gens. Le Burkina Faso a la chance d'avoir le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne vont pas le laisser partir. Il faut que les ennemis de l'Afrique le sachent. Les Burkinabés ne laisseront pas partir le capitaine. Oui, bien sûr. Les gens peuvent essayer aussi M. Guy Sagna. Guy Roger Sagna. C'est Roger, il s'appelle, je crois bien. Les gens peuvent l'essayer.
Puisqu'il parle bien pour l'instant. Il framponne les Draman. Voilà, il parle bien. Le problème, c'est que il ne peut pas parler contre Faye. S'il parle contre Faye, il risque de ne plus être député. Parce que Faye, c'est un dictateur en miniature. Ah, c'est Marius, c'est pas Roger, c'est Marius, d'accord, Marius. Donc, on peut, voilà, deux personnes qu'il faut essayer. Malheureusement, les Sénégalais se sont fait tuer pour rien. Bassirou Faye n'est pas celui pour lequel les Sénégalais se sont fait martyriser. Bassirou Faye n'est pas celui pour lequel les Sénégalais se sont fait martyriser. Pour parler toujours de ce même sujet, je vais continuer. Désolé, j'ai vu une petite fourmi ici. Là. Vous voyez, on est devenu comme blanc maintenant. Quand on voit fourmi, même là, on est plus tranquille. Tout ça, c'est ça le développement. Même fourmi, quand tu vois, tu n'es plus tranquille, tu veux tuer ça. On ne voit pas ça comme ça. Il faut qu'à l'Afrique, on soit aussi développé. Bon, bref, on laissons ça. Alors, chers camarades, pourquoi M. Faure Gnassingbé ne rapatrie pas? Pourquoi il héberge M. Damiba dans son pays? Pendant que Damiba, clairement, est celui qui est à la base de tout ce qui arrive. Lui là, c'est lui. C'est lui qui a induit ce gars-là en erreur. Un homme qui ressemble même à Thomas Sankara. Est-ce que vous avez fait la remarque? Moi, j'ai fait la remarque depuis hier. Mais je ne voulais pas coller son image à l'image du révolutionnaire Thomas Isidore Noël Sankara. Il a à peu près, la même mine que Thomas Sankara. À peu près. Surtout quand il porte la tomate. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Malheureusement, c'est lui que M. Damiba Sandaogo a induit en erreur. Et il va payer ça très cher. Parce qu'il est déjà aux arrêts. Alors, nous demandons à M. Faure Gnassingbé, ce gars-là, pourquoi il ne fait pas rapatrier M. Damiba? Parce que les audios que nous avons écoutés par l'entremise de M. Maïga Ibrahim, qui vit ici aux États-Unis, à Washington DC, que je salue pour son combat, qui est très engagé. Dans l'audio, on a entendu le monsieur dire que le grand frère, mais c'est de quel grand frère? Tout le monde sait que c'est de Damiba on parle. Tout le monde le sait. Quand il dit j'ai déjà parlé au grand frère, c'est de Damiba on parle. Donc si Faure Gnassingbé était bon président, il doit ne serait-ce que mettre Damiba sous écoute pour voir est-ce que Damiba est vraiment impliqué dans le malheur qui frappe le peuple burkinabé. Est-ce qu'il est impliqué? Parce que ce que les gens ont fait là, ce que les gens ont fait sur le peuple burkinabé là, mais c'est ce que le monsieur était en train de planifier. Hein? Des gens qui ont prêté serment pour protéger le Sénégal. On a écouté l'audio. Il a dit clairement qu'on va créer l'insécurité sociale, l'insécurité totale dans des grandes villes du Burkina. L'insécurité dont il parlait là. Mais c'est ce que les gens ont fait le 24, le samedi dernier. C'est ce que les terroristes ont fait. Ils ont tiré sur tout ce qui bouge. C'est de ça que lui là parlait. Hein? Lui là. C'est de ça qu'il parlait. Oui, quand il dit on va créer l'insécurité, il a même dit l'insécurité aggravée. Hier, j'ai fait mon direct là-dessus. Pour ceux qui ont regardé. Il a dit on va créer l'insécurité aggravée. Et il a même ajouté, c'est parce qu'il y a la paix qu'ils font les conneries. Voilà le mot qu'il a employé. Là, il parle des VDP puis les FDS. Ce qu'il appelle la paix, c'est-à-dire la quiétude. Le peuple ne pleure pas, etc. etc. Donc, ils voulaient créer l'insécurité dans le but de faire révolter le peuple burkinabé. Et c'est exactement ce que les terroristes ont fait. Malheureusement pour eux, le peuple burkinabé est plus fort que ça. Ça fait mal. C'est plus de 100 personnes. J'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. Et il y a certaines personnes qui ont dit, mais Herman, tu as retardé. Moi, mais je ne voulais même pas parler aussitôt.
Je voulais patienter encore. Mais comme plusieurs personnes me disaient, mais pourquoi tu ne parles pas? Mais c'est parce que ça me faisait très mal. Et ça me fait encore très mal. Et quand vous voyez que le capitaine ne sort pas, c'est parce que le capitaine a encore mal. Il a même annulé son voyage prestigieux sur la Chine. Il a annulé ça. Il devait aller en Chine aujourd'hui. Il a annulé son voyage. Je respecte cet homme. Et il m'écoute, hein. Je suis sûr que le gars là, il me regarde. Parce que tout ce que je dis là, c'est ce qu'il fait. Vous allez voir, il ne va plus jouer ballon encore. Vous n'allez plus le voir quand dans les rues. Parce que c'est moi seul, je n'ai pas aimé. Quand il sautait, tout le temps, je dis, il ne faut pas aller au front, il ne faut pas aller au front. Il ne fait plus ça. J'ai dit, il ne faut pas trop sortir, il ne faut pas trop sortir. Il ne fait plus ça. Il ne faut pas jouer ballon comme ça. Il ne faut pas prendre photo à n'importe qui. Il ne fait plus ça. Il ne va plus faire ça encore. Il va sortir de manière rare. Chers camarades. Parce que lui-même, il constate, de là où il est là, il sait très bien que sa vie est en danger. Il s'amuse, ils vont l'éliminer. Le plan que ceux-là ont voulu mettre sur pied là, ce n'était pas un plan pour arrêter Ibrahim Traoré. Ceux-là, ils ont la même mentalité que le chef rebelle que les Ivoiriens adulent bêtement. Là. Il y a un chef rebelle en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui au Niger. Les Ivoiriens l'adulent. Les Ivoiriens l'aiment. Eux, ils ne connaissent pas la mentalité des gens comme ça. Ceux-là, ils éliminent. Ceux-là, s'ils ont mis la main sur le capitaine là, c'est pour le décapiter. Ils ne vont même pas le louper. Alors si vous pensez qu'on ment là, si vous pensez que c'est amusement là, ne conseillez pas le capitaine de prendre ses distances. Hein. Ne le conseillez pas comme moi je le conseille. Et s'ils ont mis la main sur lui là, même pour Kadhafi n'a rien fait. Même pour Kadhafi n'a rien fait. Ils risquent même de l'envoyer à Abidjan. Et c'est là-bas ils vont faire choukouya sur lui. Parce que Draman l'attend de pied ferme. Les partisans barbares de Draman l'attendent de pied ferme. Et puis il y a un Burkinabé qui est ici aux États-Unis qui fait des vidéos contre le capitaine. Mon frère, il faut arrêter ça. Mais quand même, on ne peut pas être aussi maudit que ça. Toi, tu es ici aux États-Unis. Tu fais des vidéos contre le capitaine. Et puis tes vidéos sont relayées par les RDR. Mais qu'est-ce que le capitaine a fait de mauvais? Combattre les terreaux là, est-ce que c'est mauvais? Vous voyez, non? Ils ont surpris le village, ils ont surpris le coin, la Sargo, mais quoi là? Ils ont surpris. Regardez ce qu'ils ont fait au peuple. Donc en réalité, le fait de combattre les terreaux, c'est pas une mauvaise chose. C'est quand on ne les combat pas qu'eux ils viennent tuer les gens. Parce que je le vois, il fait des vidéos, il fait des vidéos. Et c'est relayé par les RDR, par les shérifs Ladji. C'est relayé par les ennemis. Je n'ai pas dit son nom pour faire... Quelqu'un me demande c'est qui. Je n'ai pas fait sa publicité. Non, je ne dirai pas son nom. Vous allez aller brrr là-bas. Puisque Africain, on le connaît. Tu as dit son nom, vous allez aller brrr. Et puis il va vous convaincre facilement. Il va vous convaincre bêtement. Je ne dirai pas son nom. Mais à ce Burkinabé là. Mais est-ce que tu es le seul... Toi, tu es plus intelligent que Ibrahim... Il s'appelle comment? Ibrahim Koulibaly, non? Comment il s'appelle là, le gars là? Je pense que c'est Ibrahim quelque chose. Il y a un gars qui a mis les audios là. Toi, tu es plus intelligent que le monsieur là. Lui aussi, il est aux États-Unis comme toi. Toi, tu es plus intelligent que moi. Tu es plus intelligent que tous les Africains qui soutiennent le capitaine. Y compris les Kémy Seba, les Nathalie Yam, les Herman le Patriote. Toi, tu es plus intelligent que tous ceux-là. Et toi, tu es burkinabé. Tu es caché ici aux États-Unis. Tu fais des vidéos contre ton pays. Parce que tu ne fais pas, tu ne fais pas du mal au capitaine. Tu fais du mal à ton pays. Parce que ça, c'est le salut de ton pays qui est là comme ça. Le capitaine joue un rôle important dans la délivrance du Burkina Faso. Tu nous vois, nous autres là. On n'aime pas le président ivoirien actuellement. Maïga, merci, Ibrahim Maïga. On n'aime pas le président actuel. Alassane Dramane Ouattara, je ne l'aime pas du tout. Politiquement comme humainement. Mais quand le malheur frappe le peuple ivoirien, je suis derrière le peuple ivoirien.
Donc, c'est différent. Parce que quand tu parles, on dit, oh, vous-même, vous critiquez la Côte d'Ivoire. Non. Nous, on critique le nègre des maisons qui dirige la Côte d'Ivoire. Toi, tu critiques le peuple burkinabé qui soutient un président que tout le peuple aime. C'est différent. Donc, frère, tu fais l'erreur. Parce que tu veux peut-être te faire aimer par les pro-ados, ou bien tu veux avoir des abonnés, ou bien tu veux devenir star, ou bien je ne sais pas. Est-ce que pour être connu là, on est obligé de faire le mal? Parce qu'il y a des gens qui ne décollent pas. Il fait vidéo, ça ne prend pas. Il fait vidéo, ça ne prend pas. Il dit qu'il y a un studio Babo Laurent, il serait connu. Parce que tous les pro Babo vont vouloir me répondre. Quand je vais citer Ibrahim Traoré, je serai connu. Donc il y a des gens qui font les calculs bêtes comme ça. Parce que dans la vérité, il n'est pas convaincant. Ou bien ton étoile n'est pas là-bas. Est-ce que tu es obligé de faire vidéo même? Ce n'est pas tout le monde qui a l'audace, le cutus. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de convaincre. Si nous tous on fait vidéo là, mais qui sera sur le terrain? Donc frère, il faut nous regarder. Il faut arrêter de faire des vidéos parce que ce que tu fais là, tu vas perdre ta nationalité. Hein. C'est ça que tu oublies. Tu fais guerre, tu vas plus rentrer au Burkina. Hein. Tu rentres là-bas, tu vas rentrer avec visa. Tu vois? Donc le frère, je suis sûr que tu me regardes. Parce que abonné qui est vu sur ta page, ça fait pitié même. Et c'est pourquoi tu insistes dans la bêtise. Parce que tu veux te faire connaître. Tu n'as même pas beaucoup d'abonnés. Tu n'as même pas même 10 000 abonnés. Mais tes vidéos sont relayées par le RDR. Et tout le monde parle de ça. On dit voilà. Parce que comme il a l'accent burkinabé, les gens l'utilisent pour salir le capitaine. Mais ce n'est pas bien, frère. Ce n'est pas bien. Si tu n'es pas appelé à faire vidéo, même si tu n'aimes pas le capitaine, il faut chercher ton argent. Il ne faut pas te faire des ennemis cadeaux. Il ne faut pas te faire des ennemis cadeaux, frère. Comme je l'ai dit hier, c'est mieux de te faire des ennemis dans la vérité que de te faire des ennemis dans le péché ou dans le faux. Et ça, si tu comprends un peu. Voilà. Merci beaucoup pour le... Merci beaucoup, Audi Dal. Merci, c'est gentil. Merci pour les $20. TikTok, vous ne mettez pas de fleurs. J'ai 0 fleurs. Vous voyez, moi, c'est mis 0 fleurs. Vous voyez qu'ils ont mis 0 sur 20. 0 fleurs. Un seul abonné. Un seul souscripteur. Et 0 fleurs. Vous ne mettez pas de fleurs, chers camarades. Hein? Même Facebook, il n'y a pas d'étoile pour soutenir le patriote. Herman le patriote, chers camarades d'Afrique. Attends, c'est parce qu'il est maigri, ou bien c'est comment? J'ai comme l'impression, on dirait que j'ai maigri. Hein? Ah, la vie n'est pas facile, un papier là me fatigue trop. Mettez des fleurs, chers camarades. Ah, vous aussi. Bref, on va avancer. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une partie des choses que je voulais dire. Monsieur Faure Gnassingbé doit rapatrier. Voilà le texte qui m'a été envoyé que je vais lire pour vous. Tentative d'élimination du capitaine président Ibrahim Traoré. Le Togo doit extrader Damiba et ses complices. Tout ça, ça est dans le groupe NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine, que je dirige. Nous sommes 5000, on dirait 5300, j'ai un peu oublié. Nous sommes 5000 personnes dans ce groupe-là. Allez adhérer au groupe Telegram d'Herman le Patriote qui est appelé NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Si tu tapes Nouvelle Révolution Panafricaine, tu verras le groupe. Chers camarades, ok? Et tu vas voir ça. Voici l'image du groupe. Tu verras ce truc-là, ok? Voilà. Tout ça, ça y est là-bas. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Donc, le président du Togo, Faure, normalement, doit rapatrier. Ou bien, personnellement, je préfère que le capitaine Ibrahim Traoré lance un mandat d'arrêt international contre Damiba, si ce n'est pas encore fait. Parce que je ne suis pas sûr que c'est déjà fait. Parce qu'il y a longtemps qu'on devait faire ce mandat d'arrêt. Le capitaine doit lancer un mandat d'arrêt international contre tous les colonels, lieutenants qui sont cachés en Côte d'Ivoire. Même si on sait que les présidents ne vont pas les extrader parce que les présidents sont des collaborateurs de ces maudits-là.
Donc on sait que Draman, Faure Yacine B vont pas vouloir dire, bon, comme il y a mandat contre vous, rentrez en Côte d'Ivoire, au Burkina. Ils vont pas faire ça. Mais au moins, il faut lancer le mandat et puis le mandat, il est là. Et il faut fermer leurs comptes bancaires qui sont au Burkina. Parce que les gens peuvent faire des retraits à distance pour financer ces soi-disant colonels qui sont dans l'armée burkinabé. Oui, il faut geler leurs biens et leurs avoirs. Vous prenez même pour aller soigner les gens qu'ils ont éliminés là. S'ils ont des maisons, les comptes bancaires, vous gelez, vous prenez tout. Vous partez soigner les burkinabés qu'ils ont blessés avec. Vendez tous les biens. Et puis arrachez-les la nationalité burkinabé. On peut, et audio que j'ai écouté là. Moi, je suis président et puis j'ai écouté ça. Il y a longtemps. Il y a longtemps, on a déjà fini avec eux. Il y a longtemps. Pas pour les tuer, non. Mais au moins, on gèle les avoirs. On fait même vendre aux gens chers. On gèle tout. On les enlève leur nationalité. Et puis on les condamne à perpétuité. Parce que si on ne fait pas ça, les gens vont continuer. Les gens vont continuer. Hein. Aujourd'hui là, c'est lui là, non? C'est lui là qui est à la mode. Lui là, c'est lui qui est à la mode aujourd'hui. Bamouni ou bien quoi là? C'est Bamouni, non? Bamouni quelque chose. C'est lui qui est à la mode. Mais peut-être qu'il y a d'autres encore qui sont tapis dans l'ombre. Qu'on ne connaît pas encore. Qui sont toujours au Burkina. Qui complotent contre le président capitaine Ibrahim Traoré. Donc tant que vous n'avez pas chicoté un, ils vont toujours suivre. Mais si vous avez chicoté un, vous allez voir que les autres là auront peur. Les autres là auront peur. Ah oui. Donc voilà ce que moi je propose. Vous voyez, chers camarades, les gens veulent éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, selon le site Burkina Actu, voici le texte qui a été rédigé. Une proposition au président capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un secret pour personne. La transition burkinabé, bon, je ne sais pas pourquoi Burkina Actu continue de les appeler transition, parce qu'en réalité, la transition a été transitée. A transité déjà. La transition, elle-même, elle a été transitionnée. Donc, je ne sais pas pourquoi Burkina Actu, le site internet Burkina Actu, continue de les appeler président de la transition. On veut la transition. Au Burkina, on ne parle plus de putschiste, on ne parle plus de transition. C'est un État en bonne et due forme. Il faut rectifier ça, chers camarades. Ok, mais c'est pas grave. La transition burkinabé fait l'objet de plusieurs tentatives de déstabilisation allant du sabotage des opérations sur le terrain de la lutte contre le terreau et allant, attendez, ouais, c'est ça, à des projets d'élimination physique du camarade capitaine président Ibrahim Traoré. Ces manœuvres sont l'œuvre de plusieurs renégats résidant entre autres en Côte d'Ivoire, au Togo. Si l'hostilité du régime Ouattara Draman envers le Burkina Faso est affichée et assumée par le baron de la France Alassane Dramane Ouattara, le président togolais semble avoir de bonnes relations avec le Burkina. On va s'arrêter sur ce premier paragraphe. Donc ce que Burkina Actu dit, c'est que Burkina Actu dit, c'est que si Dramane Ouattara, tout le monde sait que Dramane Ouattara est ennemi du capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde sait que Dramane Ouattara en veut au capitaine Ibrahim Traoré. Mais en ce qui concerne Faure Yacine B, il n'y a pas de palabre entre les deux pays. Lui, là, me fatigue dans les yeux. Hein. Attends, on va quand même ici comment. C'est bon comme ça, non? On peut faire une lumière comme ça, là, non? Pas une lumière là me fatigue, hein? Est-ce que vous me voyez bien comme ça, là? Ça, c'est lumière du jour. La lumière de la cuisine. Est-ce que vous me voyez bien? Pas une lumière là, ça fait que toujours je fais comme ça, je fais comme ça. Dites-moi, est-ce que vous me voyez mieux? Lumière de mètre. Mais là, c'est pas à faire. Hein? Attends, on peut faire ça. Ah, vous me voyez mieux? Bon, il y a coupé la lumière là. Là, mes yeux là. Attends, mon cher. Voilà, il y a coupé la lumière là. Hein?
Voilà, la lumière de la cuisine et puis la lumière du jour. Ça, attends, il y a la lumière du salon là. Bon, c'est la même chose. Tu as lui-même là, c'est la même chose. Regardez la lumière là. Vous voyez, non? Ça fait rien de bon même. Sur la maison, eux, ils n'ont pas les néons. Eux, ils n'ont pas de néons. Les longs, tout que nous on a en Afrique, là, eux, ils n'ont pas ça. C'est des petites lumières comme ça. Eux-mêmes, ils n'aiment pas trop la lumière. Le toubabou, là. Petit comme ça. Mais regarde pour cuisiner, c'est tchelé comme ça. Bon, bref. Donc, je pense que là, c'est bon maintenant. Non, on me voit bien. On me voit quand même bien. C'est mieux que zéro, non? Voilà, attends, il y a mettre beaucoup de luminosité dans la tablette. C'est bon, non? Ça vaut rien. Hein? Bon, si vous voyez, c'est l'essentiel. C'est que si c'est le même. Herman le patriote, c'est juste son cheveu qui a changé. Herman le patriote a fabriqué. Ça, c'est moi-même qui ai fait, un cher camarade. Voilà, avec ma main. J'ai créé ça avec ma main. Un bon produit. Le produit là sent bon. Et puis c'est très bon. Avec ma main. Voilà, ça c'est la première retouche. Voilà, après il a fait encore. Ça a devenu bon que ça. Voilà, ça c'est mon nouveau look pour le moment. On est fatigué de faire truc. Voilà. On poursuit. Hein. Donc, vous voyez le premier paragraphe. Le premier paragraphe dit, si il y a problème entre Dramane Ouattara et puis monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, ça tout le monde le sait. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Faure Gnassingbé, officiellement, il n'y a pas de palabre entre Faure Gnassingbé et puis Dramane Ouattara. Donc, pourquoi, entre Faure Gnassingbé et puis le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, pourquoi Faure Gnassingbé n'aide pas le Burkina? Faure Gnassingbé devait aider le Burkina pour dire, mon ami, dans ton pays, là, on t'accuse de beaucoup de choses. On t'accuse de beaucoup de choses. Donc, il faut rentrer dans ton pays. Tu vas gérer tes problèmes. Quitte mon pays. C'est ce que la France a fait. C'est pas ce que la France a fait. Lorsque Guillaume Soro était en France, et puis Dramane cherchait à... La France a dit, il faut quitter dans mon pays. Il faut aller où tu veux, mais il faut quitter chez moi ici. Parce que tu es dans le Nkou. Il paraît que tu veux déstabiliser ton pays. C'est pareil, non? C'est comme ça Macron a dit, Guillaume Soro n'a qu'à partir. Pourquoi Faure Gnassingbé ne fait pas pareil? Quand un leader d'un pays est chez toi, et puis tu entends des bruits comme quoi il essaie de déstabiliser le président en exercice de son pays, tu lui demandes de quitter ton territoire. Tu n'es pas obligé de l'attraper pour le vendre. Tu n'es pas obligé de le prendre pour l'envoyer au Burkina. Mais tu lui dis simplement, pour ne pas te relier à lui, tu lui dis, mon frère, il faut quitter mon territoire parce qu'il paraît que tu veux tuer Ibrahim Traoré. Nous, on n'est pas là pour héberger les gens qui veulent les tuer, qui veulent éliminer les gens. C'est comme ça on fait. C'est ce que la France a fait. Non, c'est comme ça on fait. Voilà. Donc, pourquoi? C'est quoi ça encore? Ah, c'est ça là. Pourquoi Faure Gnassingbé ne fait pas ça? Deuxième paragraphe. Seulement, depuis le Togo, le sieur Tami Bat Sandaogo, extirpé du pouvoir par le peuple burkinabé, est sous le leadership du capitaine président Ibrahim Traoré. C'est ça, non? Oui. Manœuvre. Voilà, dans le même, le Tami Bala, il manœuvre, c'est-à-dire il fait il manœuvre, virgule, de concert avec ses complices camouflés en Côte d'Ivoire, camouflés au Bénin, d'autres se trouvant en France et beaucoup d'entre eux se trouvant au Burkina Faso pour déstabiliser l'armée burkinabé actuelle, pour déstabiliser les VDP et une fine détrônée par la transition. Cela est totalement inacceptable pour le peuple burkinabé et des mises en garde doivent être faites clairement et publiquement aux autorités togolaises. Fini avec la politique de l'autruche de M. Faure Gnassingbé. Des Burkinabés perdent la vie du fait de la traîtrise de ces renégats tapis au Togo. Alors, le Togo doit montrer patte blanche en extradant ces derniers au Burkina, où il sera clairement considéré comme un pays hostile, au même titre que le régime sanguinaire de l'apatride Dramane Ouattara. Trop, c'est trop. L'heure de la diplomatie est complètement révolue.
Nous encourageons les autorités actuelles burkinabées, le cas échéant, à mettre immédiatement le président Faure Gnassingbé devant ses responsabilités. Le peuple burkinabé n'a pas oublié l'hospitalité de Papa Faure envers la révolution démocratique et populaire. Sa complicité dans l'assassinat du camarade président Thomas Sankara. Alors cette fois-ci, la transition doit passer à l'offensive, non pas diplomatique, mais clairement des menaces militaires à l'encontre du président Faure. Le rédacteur de Burkina Actu, il n'a pas pitié. Hein? Lui-même, il parle fort que moi. Il va vous expliquer tout à l'heure. Nous suivons cette actualité de très près et nous avons clairement le président Faure Gnassingbé en ligne de mire. À Manu, il parle de Emmanuel Macron, ses valeurs régionales et locaux, sachez que plus de 20 millions de Burkinabés sont prêts à en découdre avec tous vos intérêts au Burkina. Et que dire de la confédération de l'AES? Vous jouez donc avec le feu. À la guerre, à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Le Burkina vaincra. Burkina Actu Rédaction. Voici le test. Le test, il est fort. C'est parce que je suis fatigué que je n'ai pas bien lu. Je n'ai même pas encore mangé depuis le matin. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de manger à midi. Et chers camarades, un petit secret pour vous. Un petit conseil. Il faut manger que lorsque tu as faim. C'est comme ça que Dieu a créé le corps. Cette année, je fais la biologie. Biologie, on a fait la biologie, on nous explique ça. C'est très important. Même si tu as la nourriture, c'est quand ton organisme réclame, c'est là que tu manges. Nous les Africains, c'est pas comme ça. On a tellement vécu dans des situations de pauvreté. La nourriture a été un luxe pour nous depuis bas âge. Donc dès qu'on se réveille à 8 h net, on tremble. C'est-à-dire le corps même ne demande pas toi-même on tremble. Non. Donc pour ceux qui veulent essayer, c'est très important. Ça fait même que tu as l'appétit. Tu vois, non? Voilà. Donc, mangez que lorsque vous avez faim. Même si tu as l'argent, même si tu as la nourriture. Quand tu n'as pas faim, il faut t'occuper de ta vie. Il faut bosser, il faut travailler, il faut faire. C'est quand tu as faim, tu t'as mangé parce que l'organisme se réclame. Très important. C'était juste, voilà, de passage. Alors, chers camarades, donc vous avez lu ce que nous avons lu. Vous avez écouté ce que j'ai lu? C'est-à-dire, le rédacteur en chef, ou bien celui qui a fait le test sur Burkina Actu, et je suis d'accord avec lui, point par point. Il dit, Papa Faure, c'est-à-dire avant Faure Gnassingbé qui est là, avant lui, là. Lui qu'on appelle Papa Faure, là. Il était impliqué dans la déstabilisation de Thomas Sankara via Blaise Compaoré. Ça, les Burkinabés n'ont pas oublié. Donc cette fois-ci, là, eux, ils demandent au capitaine Ibrahim Traoré de menacer directement le Togo. Militairement, pas diplomatiquement, militairement. Mais je pense qu'en Afrique, on est arrivé à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faut envoyer des menaces militaires. Si vous n'extradez... Il faut faire comme les Poutine. Si les gars veulent, le gars dit oui, Burkina a envahi, c'est que ça va rester dans l'histoire. C'est que ça restera dans l'histoire. Pour la première fois, un pays africain a envahi un pays africain. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas tolérer ce que les gens ont fait hier. C'est le même Papa Faure. C'est-à-dire la même lignée de Faure là. C'est eux qui ont aidé Blaise Compaoré à éliminer Thomas Sankara. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Burkina Actu. C'est pas moi qui ai dit. Je vais relire le paragraphe. Écoutez très bien le paragraphe. Fini la politique de l'autruche de Faure. Des Burkinabés perdent la vie du fait de la traîtrise de ces renégats tapis dans l'ombre au Togo. Alors, le Togo doit montrer patte blanche en extradant ces derniers au Burkina, où il sera clairement considéré comme un pays hostile, au titre que le régime sanguinaire de l'apatride Alassane Dramane Ouattara. Trop, c'est trop. L'heure de la diplomatie est complètement révolue. Nous encourageons donc les autorités actuelles du Burkina, le cas échéant, à mettre immédiatement le président Faure devant ses responsabilités. Le peuple burkinabé n'a pas oublié
l'hostilité de Papa Faure envers la révolution démocratique populaire du Burkina et n'a pas oublié sa complicité dans l'assassinat du camarade président Thomas Sankara. Alors, cette fois-ci, la transition, c'est la transition là qui me dérange un peu. Sinon, le texte, il est bon. La transition doit passer à l'offensive. Vous connaissez le mot offensive, non? C'est-à-dire les Burkinabés doivent menacer. C'est eux qui doivent commencer la guerre. Pour que Faure soit contraint d'extrader Damiba. C'est ce qu'ils sont en train d'écrire. Hein. C'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent même? Et je suis d'accord. Le peuple burkinabé n'a pas oublié l'hostilité de Papa Faure envers la révolution populaire démocratique du Burkina. C'est-à-dire c'est eux, c'est les Papa Faure là, c'est eux qui ont cassé la révolution démocratique populaire du Burkina, la révolution africaine, panafricaine. Et c'est eux qui ont aidé Blaise Compaoré à éliminer Thomas Sankara. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Regardez, ils n'ont pas oublié l'hostilité de Papa Faure envers la révolution démocratique populaire du Burkina, virgule. Ils n'ont pas oublié sa complicité dans l'assassinat du camarade président Sankara. Alors, cette fois-ci, la transition doit passer à l'offensive. Et non pas diplomatique, mais clairement des menaces militaires à l'encontre du président Faure. Nous suivons cette actualité de très près et nous avons clairement le président Faure en ligne de mire. Quand on dit ligne de mire, là, c'est quand tu fais comme ça. Là. Et puis tu vois l'ennemi. Donc ils ont le président en ligne de mire. Ça, c'est eux qui disent ça. Vous comprenez? Et je pense que peut-être que le capitaine est en train de réfléchir à tout ça. C'est pourquoi il prend le temps. Parce que j'aimerais que c'est une centaine de Burkinabés qui sont tombés. J'ai vu la vidéo, ça m'a fait mal. Les terreaux ont filmé, ils ont donné à leur relais des réseaux sociaux. Et les gens ont partagé les victimes qui sont dans le sang, nos frères burkinabés. Moi, j'ai eu mal. C'est pourquoi vous avez remarqué, j'ai pris plusieurs jours avant de sortir. Ça s'est passé le 24. C'est hier, 31, que j'ai parlé de ça. Ça fait presque une semaine. Est-ce que vous avez remarqué? C'est hier là que j'ai parlé de ça. Que j'ai fait direct. J'ai fait écouter les audios et j'ai parlé. Parce que j'ai eu très mal. Et le capitaine a encore très mal. Si nous ne passons pas à l'étape supérieure, au départ, le capitaine Ibrahim Traoré jouait le jeu le jeu de, comment on appelle ça? Il jouait le jeu de, comment on appelle ça? De la diplomatie avec Dramane Ouattara. Il ne décevait pas Dramane Ouattara. Il parlait en parabole. Mais quand il a vu que Dramane Ouattara est vraiment impliqué dans cette histoire de déstabilisation, il a dit son nom directement. Il a indexé le gouvernement Dramane. Je pense qu'il est temps que le président capitaine prenne ses responsabilités. Il est temps qu'il prenne ses responsabilités. Il doit me geler les avoirs de tous ces démons-là. Et il doit les déchoir de leur nationalité. Et je pense que le ministre de la Justice avait entamé cette procédure. J'ai même fait un direct là-dessus. Est-ce que c'est le ministre de la Justice? Non, c'est Balsamé ou mais quoi là? Bassolma. Bassolma, c'était lui. C'est Bassolma. C'est Bassolma qui avait fait ça. Le même Bassolma qui a fait le discours, comment on appelle ça? Attendez, il y a bloqué quelqu'un ici rapidement. Voilà. Le même Bassolma qui a fait le discours à l'ONU là. C'est lui qui avait parlé de ça. Tout Burkinabé qui soutient les terreaux ne sont plus burkinabés. Ça s'appelle la loi familiale. Et ils sont en train de rédiger la loi familiale actuellement au Burkina. Chers camarades peuple d'Afrique. Voilà, il s'appelle Bassolma Bazier. Merci pour le nom. Voilà, donc, c'est pourquoi je dis que tous ceux qui trahissent le capitaine, tous ceux qui trahissent le Burkina ne doivent plus être burkinabés. Vous devez les rendre apatrides. Même les cadavres ne doivent pas rentrer au Burkina. Tu es décédé, tu dois rester là où tu es, tu restes là-bas. Nous combattons Dramane Ouattara et non la Côte d'Ivoire.
Parce que quand on parle comme ça, on dit, mais toi-même là, tu combats. Non, non, non. Nous, on ne combat pas la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, quand le piment devient 50 francs, nous, on fait des vidéos pour soutenir le peuple de Côte d'Ivoire. Lorsque l'huile augmente, nous, on est insurgés. Lorsque on casse les maisons des gens, on est solidaire à notre peuple. Mais ce n'est pas ce que ceux-là sont en train de faire. Lui là, est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est solidaire au peuple qu'ils ont éliminé? Il a fait une déclaration pour apporter son soutien. Vous l'avez vu faire une... Est-ce qu'il a fait une vidéo? Même des écrits pour dire Yako au peuple burkinabé qui sont tombés. Jamais. Parce que c'est son souhait. Les gens veulent que les burkinabés se révoltent contre le capitaine. Et c'est ce que lui là, il a dit. Vous avez écouté l'audio de ce gars là. Lui là. Lui là, vous avez écouté son audio. C'est ce qu'il disait dans l'audio. Il dit on n'a qu'à créer une insécurité aggravée. Ils veulent faire ça pour révolter le peuple contre le capitaine. Même ce que les terroristes ont fait là, ça peut révolter le peuple pour dire mais ah, nous on compte sur toi. Tu dis que tu vas nous protéger. Et puis on élimine nos gars comme ça. Nous on ne veut plus. C'est mieux que tu quittes. Pour que le peuple burkinabé sorte pour aller l'enlever. C'est pourquoi les terroristes ont fait ça. Mais ça n'a pas marché. Parce que le peuple burkinabé est plus fort que ça. C'est mieux de perdre une centaine de personnes que de perdre 4 000, 10 000, 100 000 personnes comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce n'était pas les terroristes. C'était les Toubabou en collaboration avec les Sorogium et autres là. C'est plus grave même que terreau. Parce que les Toubabou ont bombardé le palais présidentiel. Mais un palais présidentiel, tu peux t'imaginer, il y a combien de militaires autour. Quand l'armée française bombarde un palais présidentiel, ils sont en train de bombarder des pères de famille. La garde présidentielle. Ils ont éliminé tout le monde. Et ils ont permis aux rebelles d'aller prendre Gbagbo Laurent. Ça, c'est plus grave que terreau. Donc, c'est mieux que vous puissiez perdre les 100 personnes. Et puis, vous avez le contrôle de votre capitale, de votre pays, de vos institutions, que d'écouter Bassirou qui dit que il faut faire appel à la communauté internationale. La communauté internationale est très grave que les terroristes. C'est moi qui vous dis ça. Particulièrement l'armée française. L'armée française. L'armée française, très grave que les terroristes. Parce que la preuve même est que, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Mali, le Burkina, le Niger. C'est l'armée française qui alimentait les terroristes. Même qui continue d'alimenter via les pays hostiles au Burkina, le Togo et puis la Côte d'Ivoire. La preuve, quand les terroristes fuient, eux ils traversent la frontière, ils vont en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez jamais entendu en Côte d'Ivoire qu'ils ont attrapé des terroristes qu'ils ont envoyés dans tel coin. Jamais on les protège. Au contraire, ils sont protégés. Ils sont fournis. Le 43e Bima passe là-bas pour les fournir. Les Toubabou. Et puis après, brrr, ils viennent surarmés pour attaquer les populations. Donc, chers Burkinabé, vous êtes plus forts que ces gens-là. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas révoltés. Parce que vous comprenez la situation. Il est mieux d'avoir un capitaine Ibrahim Traoré qui achète des drones, qui se préoccupe de vous, que d'écouter Bassirou Faye, qui dit qu'il faut ramener l'armée française. Bassirou Faye n'est pas bon. Parce qu'il ne veut pas le bien des Burkinabés et des Africains. Bassirou Faye est un ennemi de l'Afrique. Bassirou Faye travaille pour la France. Bassirou Faye a trahi le peuple sénégalais. Et Bassirou Faye n'est pas un exemple à suivre. N'écoutez pas Bassirou Faye, cher Burkinabé. Parce que l'armée française a fait ses preuves. Depuis plus de 60 ans, elle n'a jamais réussi à éliminer les terroristes. On n'élimine pas son collaborateur. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas, mais elle ne veut pas. Parce qu'on n'élimine pas son collaborateur. Quelqu'un avec qui tu collabores, pourquoi tu vas l'éliminer? C'est pourquoi les terroristes sont toujours là. Regardez même l'Allemagne. Regardez l'armée allemande au Niger.
Regardez les avions qu'ils ont. Donc, eux, ils ont avion, ça là. Et puis, les terreaux étaient au Niger là. Ils sont toujours au Niger là. Vous n'avez pas vu l'armée américaine? Vous n'avez pas vu l'armée française? Ils ont des chars, des hélicoptères, des gros avions de guerre. Et puis, les terreaux sévissent dans le Niger. Mais nous, les Africains, on a compris. Nous, les Africains, on a compris. On a compris, on sait clairement qui est notre ennemi. On ne peut pas avoir ces gens d'armes-là. Et puis vous ne nous aidez pas. Mais quelle est votre utilité? C'est mieux que vous puissiez partir. Comme ça, nous, on va s'organiser. Parce que généralement, quand tu comptes sur ton papa, tu ne cherches pas de travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu es orphelin, tu vas sortir pour aller chercher travail. Tu vas devenir responsable à 25 ans quand tu es chez toi. Tu n'as pas le choix. Donc, quand l'armée française est là, peut-être que les gens se disent, ah, elle peut nous défendre. Attends, c'est elle-même qui dit aux terreaux, allez-y. Voilà nos drones. Regardez, ils sont ici. Allez-y, frappez ici. Et puis les terreaux frappent. Donc, c'est mieux qu'on les balaie. Comme ça, on compte sur nous-mêmes. Comme ça, on compte sur nos propres moyens. Donc, quand Bassirou dit, le salut du Sahel proviendra de la mobilisation de toute l'Europe autour du Sahel, moi, je dis c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Bassirou, tu n'as pas le droit de dire ça. Tous les pays dans le monde se protègent eux-mêmes. Pourquoi vous ne voulez pas que les pays d'Afrique se protègent eux-mêmes? On en a la capacité. Nous avons la capacité de protéger nos territoires et notre continent par nous-mêmes. Tant qu'on ne prend pas notre responsabilité de protéger notre pays, on n'aura jamais des armes de destruction massive. Ce qu'on appelle les armes de dissuasion. On ne sera jamais un continent qui va dissuader quelqu'un. De tous les continents du monde, Amérique, Asie, etc., le continent africain est dernier en tout. Développement, on est dernier. Modernisation, on est dernier. Infrastructure, on est dernier. La monnaie, la monnaie, le taux de la monnaie, on est dernier. Le taux d'échange. Nos monnaies sont dévaluées. Même la Côte d'Ivoire, même l'Afrique de l'Ouest, ça fait pitié. Là, même eux-mêmes, ils n'ont pas les propres monnaies. On est encore dans l'esclavage. Franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Et on peut insulter un peuple comme ça au 21e siècle, là, en 2024. Donc, côté argent, on est dernier. Côté armement, même on n'en parle pas, on est dernier. Si ce n'est pas l'Algérie, l'Afrique du Sud, je pense qu'il y a qui encore? L'Égypte. Voici les pays qui font que dans le classement mondial, on est quelque part. Parce que ces pays-là sont quelque part dans le classement mondial. Mais quand on fait dans le classement continental, on est dernier. On est dernier. Parce que la Russie est dans l'Europe. Donc si on veut classer par continent, l'Europe est la première puissance militaire. Après vient l'Amérique. Mais si on prend la Russie, la France, Belgique, et puis on met tous ces pays européens ensemble, il n'y a pas un continent qui les dépasse. Nous, Amérique, on est bien aussi, puisqu'on est première puissance jusqu'à présent. Bon, sur papier, sinon on sait que Poupou, il est en train de venir fort fort. Bon, quand on prend le continent asiatique, la Chine et autres là, c'est pas amusement là-bas, il y a l'Inde qui est là-bas. L'Inde est la 4e puissance mondiale. Les Indiens que vous voyez, là, les Indiens là, ils sont 4e dans le monde. Tu peux t'imaginer? Donc, nous sommes, on est gros, le continent est gros, mais on ne prend pas nos responsabilités. Toujours, c'est nous, on dit aide humanitaire. C'est nous, on envoie l'argent. C'est nous, on aide. C'est nous que les gens viennent aider. On n'a jamais aidé quelqu'un. La seule aide qu'on a apportée à un pays, c'était les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais. C'est tout ce que l'Afrique a fait pour aider quelqu'un. Sinon, on n'a jamais aidé quelqu'un. Puisque nous-mêmes, on est pauvres. Chers camarades, on a décidé de prendre nos responsabilités. Il faut que Bassirou arrête de faire croire aux Africains que nous avons besoin des pays européens ou de la communauté dite maladroitement internationale. Quand vous dites communauté internationale, ça veut dire quoi même? Depuis ma position,
Le Burkina est un pays international. Quand je veux envoyer mes t-shirts que les gens achètent à un Burkinabé par exemple, on appelle ça international shipping. C'est tout. Dès l'instant que ça sort des États-Unis, c'est un voyage international. Donc, dans même Afrique là, l'Afrique du Sud devient internationale concernant, et comment on appelle ça? La France. C'est-à-dire, si tu es en France, que tu veux aller en Afrique du Sud, tu vas prendre un vol international. On a comme les personnes que c'est nous, on est nationaux, et puis ils sont internationaux. Non, le mot international, là, c'est la situation géographique. C'est la situation géographique. Le mot international même là. Les gens ont comme l'impression, comme on dit international, donc ils sont plus grands. Tout le monde est international. Où je suis assis là? Je ne suis plus à l'international. Je suis aux États-Unis, mais je ne suis pas à l'international. Je suis dans le national. Quand je m'en vais au Burkina, je m'en vais dans l'international. C'est pourquoi on dit missile balistique international ou bien intercontinental. C'est-à-dire ça quitte avec Bassirou. Je ne suis pas d'accord. Bassirou dit que le salut du Sahel ne pourra que venir ou provenir de la communauté dite internationale. Et puis, il dit surtout de la France. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les Africains peuvent se défendre. Et les Africains vont se défendre. Et les Africains se défendront. Aucun président nègre de maison ne viendra nous détourner de notre combat. Alors, Yako à tous ceux qui sont tombés sur des balles assassines. Des terreaux du côté du Burkina. Mais en guerre, il y a toujours des gens qui tombent. Et quand tu regardes les films de guerre, plus les gens tombent, plus ceux qui sont en vie se révoltent. C'est pas ce que vous avez remarqué. Quand on tue comme ça, puis ton ami est tombé, c'est la même qui tire fort. Donc, cher peuple burkinabé, c'est maintenant votre détermination doit atteindre des sommets. N'abandonnez pas le capitaine Ibrahim Traoré. C'est vous qui lui avez donné la force. Vous avez dit au capitaine que vous êtes avec lui. Donc, ne vous laissez pas abattre par les manigances des terreaux. Ne vous laissez pas abattre. C'est ça, la guerre. C'est ça. Même si ce pays est attaqué, les civils de ce pays-là vont en subir. Vous le savez très bien. Les civils sont en train de subir ce qui se passe en Palestine parce qu'il y a la guerre là-bas. C'est toujours comme ça, puisque les civils vivent dans le pays qui est en guerre. Donc, chers camarades, au Burkina, il y a eu 100 et quelques. Même d'autres me disent 200. Les gens gonflent les chiffres, puisque c'est les souhaits. C'est pas grave. Mais c'est mieux que Palestine actuellement. C'est mieux que ce qui se passe en Ukraine. On est d'accord? Parce que là-bas, c'est des milliers. Restez debout, chers camarades. C'est mieux de perdre quelques personnes pour reprendre votre territoire. La conquête, la reconquête du territoire. N'oubliez pas, vous devez reconquérir votre territoire. Celui qui meurt dans ces circonstances, on l'appelle martyr. Chers camarades, on l'appelle martyr. Et peut-être que quelqu'un se dira, mais lui, il parle parce que ça ne le concerne pas. Comme je l'ai dit tantôt. Tout à l'heure, je viens de dire ça et je vais le redire. Si ce pays est attaqué, les civils vont en subir. Mais vous ne verrez pas un Américain qui va dire que je quitte l'Amérique, je m'en vais ailleurs. C'est là que vous allez voir le patriotisme. Si quelqu'un dit là, les couilles, il n'a qu'à attaquer. C'est là où vous allez voir le patriotisme. Même Donald Trump, il va oublier politique. Elon Musk, il va rappeler tous ces satellites qu'il a mis en Ukraine. C'est là où vous allez voir que le patriotisme, il n'y a pas quelque chose de plus magnifique que le patriotisme. Les gens sont prêts pour ces djas, pour leur drapeau et pour leur pays. Même moi-même, immigré, mais américain aujourd'hui, je vais prendre Kalash. Ça, je vous dis, hein. Un pays s'amuse, il attaque les États-Unis.
et qu'on nous fait appel, moi je suis dans les rangs de l'armée américaine. Je vais dans la direction opposée au pays qui attaque. Ah mais oui, j'ai prêté serment. Quand tu vois, tu prêtes serment, tu lèves ta main et puis tu prêtes serment. Si moi je deviens burkinabé et que je suis au Burkina et le Burkina est attaqué, je prends les armes pour le Burkina. C'est ça l'esprit patriotique. Donc quand vous récitez avec le capitaine la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça qui est là. Vous n'avez pas le choix de reculer. Vous reculez, ça sera très grave. Parce que là, l'armée du Burkina ne va plus vous défendre. Si Damiba prend le pouvoir, il va rappeler toute l'armée dans les casernes. Et puis les terroristes vont vous manger. Vous n'avez pas le choix que de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Vous le laissez tomber. Ce n'est pas 100 personnes que vous allez compter. C'est des milliers que vous allez compter. Si vous laissez les Damiba, les gens comme lui là, le gars qui a parlé dans l'audio là, Bamouno ou même quoi là. Si vous les laissez prendre le pouvoir, vous allez venir me donner raison. Chers camarades peuple d'Afrique, chers Burkinabé, Yako,